Tu penses que vivre en van en ville, c'est galère? Viens, on en parle. Bienvenue à Halifax, au bord de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour découvrir à quoi ressemble une journée typique en van dans une grande ville. Sur la côte est du Canada, en Nouvelle-Écosse. Depuis qu'on a décidé de partir vivre en van, on a regardé beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles qui parlaient du fait que vivre en van en ville c'est super compliqué, que trouver des stationnements, des endroits où dormir, où il n'y a pas trop de monde, pas trop de bruit, pour que ce soit agréable, c'était presque mission impossible. Puis finalement je trouve qu'on a trouvé des petites astuces qui rendent notre vie plutôt confortable en ville. Et c'est ce qu'on avait envie de vous partager dans cette vidéo justement. Tu veux ton café? Oui, s'il te plaît. Oui. Merci. Morning. On a déjà essayé de se garer dans des quartiers plus résidentiels, proches du centre-ville. Et c'est vraiment cool parce qu'on a accès à pied à des cafés, à des boulangeries. Donc ça reste une possibilité. Puis on a déjà fait des rencontres très chouettes dans certaines grandes villes où les voisins étaient très amicaux et comprenaient ce qu'on était en train de faire en fait. Après, des fois, tu peux rapidement être pris pour des squatteurs si tu restes un peu plus longtemps. Donc nous, ce qu'on préfère faire en général, c'est trouver un endroit un peu plus excentré, en périphérie par exemple, comme là, où y a un parc. Déjà, rien que pour promener Mimi, ça reste beaucoup plus agréable. Et ça fait un troisième heureux. Il est temps d'aller travailler. Parce qu'on n'est pas juste en vacances. Pour travailler, on préfère de temps à autre aller dans des cafés. Et puis, dans certaines villes, quand l'occasion se présente, d'aller dans les salles d'escalade parce que ça règle deux problèmes. Premier, c'est la douche. Notre vie, on a toujours quelque chose qui tombe quand on roule. Puis, donc ça règle deux problèmes. Le premier, c'est la douche. Même si on a une douche ici, l'automne, début d'hiver, prendre une douche dans le van, ça crée beaucoup d'humidité. Donc on préfère éviter pour préserver le van surtout. Et la deuxième problématique qu'elle règle, c'est le stationnement. Généralement, les salles d'escalade, ils ont leur propre stationnement, donc on n'a pas trop à se soucier de Milky et de l'endroit où on va pouvoir garer le van et garder un œil là-dessus. Ajoutez à ça qu'on adore grimper. Quand tu peux travailler et puis grimper en même temps, je pense que the office of the day, il est imbattable. Généralement, quand on est en ville pour travailler, on fait des sessions de 4 heures le matin. On travaille sur les montages de nos vidéos, les articles pour Voix Nomade. Et on prend aussi le temps d'appeler des clients potentiels avec qui on collabore via voixnomade.studio, notre agence de marketing digital qui finance cette vie d'aventure. Mais en attendant de t'en parler plus en détail plus tard, tu vas venir avec moi parce que je vais te montrer le meilleur restaurant du coin. Le meilleur restaurant du quartier, il n'est pas cher, rapide, efficace. Et des fois, on fait même des spécialités franco-marocaines. Et je te présente mon sous-chef. Qui dort tout de suite là?
On va mettre un peu de lumière là. Bienvenue au resto du coin. L'objectif, simple. Cuisiner rapidement et pour pas cher. Du coup, au menu, aujourd'hui, moitié de tomate, courgette, communément appelée zucchini, viande hachée végé et poivron, oignon. Here we go. Si tu me vois pleurer là, c'est juste que je suis très ému de vous recevoir dans ce van. Vraiment. Oh my goodness, ça a l'air trop bon. Ah, oh mon dieu, c'est serré. Ah, j'adore notre vieux bouquet avec Oui. trois petits brins à moitié. Il a tenu, tu vois ce que je veux dire. Puis pour vrai, c'est un vrai avantage d'avoir une cuisine dans un van juste à côté de l'endroit où tu travailles. Ça fait faire des économies. Et puis j'ai la chance d'avoir un bon chef cuistot. Et du coup, après avoir mangé, travaillé, il est temps d'aller grimper. Et pour ça, il nous faut ça, ça et ça. Let's go. Vas-y. Come on! I'm just super excited. I know. Vas-y. Yes. Du coup, c'est un peu ça notre routine. Après avoir grimpé, travaillé, mangé, on fait un tour du quartier avec Milky. Ça nous permet de rencontrer d'autres gens. Parce que c'est pas facile de rencontrer des gens quand on est tout seul, ou quand on est deux, parce qu'au pire, on se dit un salut de loin. Mais quand t'as un chien, bah, ça change une vie. Parce que les gens s'arrêtent, soit parce qu'ils le trouvent mignon, soit parce qu'ils ont d'autres chiens. Le relationnel se passe plus facilement en fait. La vie en van, c'est pas toujours simple. Et nous l'avons montré dans notre vidéo, la réalité derrière le rêve, que vous pouvez retrouver ici. C'était aussi important pour nous de montrer que malgré les difficultés, on trouve des solutions qui nous correspondent et qui sont adaptées au mode de vie que l'on se crée. Merci d'avoir suivi cette journée avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour nous soutenir et de vous abonner pour ne pas manquer les aventures à venir.